Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler cyclisme, on va faire la présentation de l'étape numéro 11 de ce Tour de France 2022. Encore un moment peut-être important avec le col du Granon, mais ça ne sera pas la seule difficulté de la journée de cette étape qui risque peut-être d'être très compliqué pour certains coureurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos 3 favoris pour aujourd'hui et votre grosse cote. Et puis à me dire ce que vous pensez également de cette étape. Et puis quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment F1, notamment également football féminin avec l'Euro. On commence tout de suite, surtout quand vous mettez toutes les notifications. Étape qui va être un enfer pour les sprinters, étape qui va être un enfer pour tout ce qui n'est pas grimpeur. Foncièrement parce que avec un enchaînement de difficultés qui va faire extrêmement mal dans les 100 derniers kilomètres, notamment l'enchaînement Télégraphe-Galibier. C'est une étape courte, il va falloir faire attention au délai aussi, parce qu'on a quand même 4070 mètres de dénivelé positif sur 152 km. 2 passages au-dessus de 2000 mètres. On a une bonne dizaine de kilomètres, 15 km au-dessus de 1800-2000 mètres. Donc sur des passages qui sont très compliqués en termes d'oxygénation. Donc il faudra faire attention de ne pas se mettre en dette d'oxygène. Surtout qu'il va faire très chaud et qu'on a tendance à augmenter très facilement son rythme cardiaque et à se mettre très facilement dans le rouge dans ce genre de situation. Et puis on aura également les lacets de Montvernier, qui n'est pas une difficulté facile. Donc vraiment, les 100 derniers kilomètres vont être très difficiles. Et à partir du kilomètre 70, là c'est All-Star, Télégraphe, Galibier, col du Granon, quasiment enchaîné. Donc ça va faire extrêmement mal sur ces 152 km de course. Je pense qu'on risque de se souvenir de cette étape et que les sprinteurs ils vont devoir faire attention au délai. Le groupe Eto ne sera pas facile à prendre. Et surtout dénivelé positif 4070 mètres. Et peut-être que sur cette étape, on va commencer à regretter d'avoir eu un début de tour aussi rapide, parce que c'est le deuxième début de tour le plus rapide depuis 2005. On avait fait 46 en 2005, mais on avait beaucoup d'étapes quand même de plat. Là, c'est vrai qu'on a eu quand même un début de tour, je crois, plus de 44,5 de moyenne. Ça va faire mal. Cette première semaine, elle va avoir des conséquences à partir de maintenant, parce que la deuxième semaine, elle est exigeante. On regarde tout de suite le profil. Avec le départ donc du côté d'Albertville, on aura un sprint intermédiaire très vite, donc ce qui pourrait nous permettre d'avoir un début de course avec une grosse bagarre pour aller chercher l'échappée, notamment donc ce sprint intermédiaire à Aiguebelle. Et puis on aura une première heure de course toute plate, qui devrait se finir au pied des lacets de Montvernier, côte de deuxième catégorie, 3 km 5 à 7,8% de moyenne, côte de deuxième catégorie. Faire très attention, les lacets de Montvernier, déjà la descente ce n'est pas tout de suite, mais deuxièmement la route est très étroite. Alors c'est magnifique, ça je peux vous dire que vous allez en prendre plein les yeux, mais c'est vraiment hyper étroit, donc il faudra faire très attention du côté des coureurs. Lacets de Montvernier, du pourcentage, c'est vraiment pas simple. Beaucoup de lacets, c'est que un enchaînement de petits virages comme ça, avec une route très étroite, on n'a pas la place d'être à plus de 3 ou 4. Donc c'est pour ça qu'avoir cette difficulté-là en début de journée, si on met le mal placé, on va forcément passer son temps à être obligé de remonter. Il se pourrait qu'on ait également des contacts entre coureurs, il ne faut pas dérailler, voilà. C'est une montée, un peu la montée peut-être de tous les dangers si on a un gros peloton, mais même si on a un gros groupe d'échappés devant. Et ça ne sera pas une montée facile, avec notamment un passage entre le kilomètre 2 et le kilomètre 2,5 à 9,6%. On quitte les lacets de Montvernier, donc comme je vous l'ai dit, c'est pas la descente tout de suite. On a un petit passage sur le plat pendant 5-6 km et ensuite on redescend vers Saint-Jean-de-Maurienne. Saint-Michel-de-Maurienne au kilomètre 70,5 qui sera le pied du col du Télégraphe, 11,9 km, 7% de moyenne, 1554 mètres d'altitude, sommet au kilomètre 84, c'est-à-dire à 70 bornes, moins de 70 km de l'arrivée, 65 km de l'arrivée. Le col du Télégraphe, c'est pas le plus dur de la journée, c'est ça qui est incroyable à dire sur cette étape, c'est que le Télégraphe, qui est déjà quand même une montée pas simple, n'est pas la montée la plus dure de la journée. Le Télégraphe, c'est quand même le pied qui est compliqué.
vraiment avec notamment 8,4% entre le kilomètre 1 et le kilomètre 2, 8,5% entre le kilomètre 2 et le kilomètre 3. Ensuite, c'est 7, quasiment jusqu'à la petite bande bleue que vous voyez, où là on repasse à 5,5. Et ensuite, c'est 6,5, 7, donc c'est un peu moins dur. Du côté du col du Télégraphe, il faudra faire attention, il fera encore chaud hein, parce qu'on est à 1500 mètres d'altitude, donc on n'est pas hyper haut en altitude, il fera encore très chaud. Et puis, vous allez me dire, allez, on descend tout de suite après le col du Télégraphe. Bah non, on descend pas tout de suite parce qu'on va passer à Valloire, 5 km après, donc ce sera plat, légère descente vraiment du côté de Valloire, parce qu'en 5 km, on va passer de 1554 mètres d'altitude à 1405, donc ce qui n'est pas énorme. Et puis ensuite, le col du Galibier, le souvenir Henri Desgranges, 17 km 6 à 6,8% de moyenne, côte hors catégorie. Voilà, au kilomètre 107, ce col du Galibier, c'est-à-dire à moins de 50 km de l'arrivée, à 45 km précisément. Souvenir Henri Desgranges parce que c'est le plus haut sommet de ce Tour de France 2022 et 2630 mètres. On regarde tout de suite le Galibier. C'est dur, hein. C'est dur sur la fin surtout, et c'est dur à des altitudes très hautes, c'est-à-dire que vous voyez la bande bleue, qui est entre le kilomètre 9 et le kilomètre 10, là on est déjà à 1900 mètres d'altitude. Et en fait c'est à partir de là où ça devient très difficile le col du Galibier, c'est-à-dire que c'est très difficile à des hauteurs à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc là, on va être en dette d'oxygène pour certains. C'est ça qui va faire la difficulté de ce col du Galibier. Alors, je ne dis pas qu'avant, c'est facile. Avant, c'est déjà pas simple. Je dirais que le col du Galibier, pendant 12-13 km, c'est vraiment très compliqué. Mais la dernière partie de montée est très, très difficile. Il y a également un passage entre le kilomètre 15 et le kilomètre 16 à 9% de moyenne. On sera à 2400 mètres d'altitude. Il faut l'avoir en tête, ça. Donc, on a des altitudes très élevées et avec des forts pourcentages. Donc forcément, ça va faire mal du côté du col du Galibier. Ensuite, on redescend. Par le col du Lautaret, c'est une descente assez douce en plus, qui va durer quand même une vingtaine de kilomètres. Le Monetier-les-Bains, la Salle des Alpes. Ensuite, on aura un petit peu de plaine pendant 5-6 km vers Saint-Chaffray. Et puis là, c'est le début d'un monument du cyclisme, peut-être le col du Granon à Serre-Chevalier. Hors catégorie également, 11 km 4 à 9,1% de moyenne. Que dire sur ce col du Granon? C'est dur tout le temps. Il n'y a pas un passage facile. On a des kilomètres au-delà de 11%. Sur un col de 10 km, c'est énorme. Et encore une fois, on a des hauts pourcentages sur des altitudes très hautes. Donc c'est un enfer, c'est un mur, ça ne redescend jamais, il n'y a jamais de replat sur ce col du Granon, donc c'est infernal sur cette étape et ça va faire très très mal aux coureurs. On passe, j'ai oublié de vous faire les points Strava, les segments Strava. J'en ai 3 aujourd'hui, je commence avec le lacet de Montvernier, donc c'est 3 km 5 sur Strava. Le record est à 0,928 et la moyenne chez les pros est à 13,04. Ce qui veut dire que parmi les coureurs sur ce Tour de France qui l'ont fait, on a notamment McNulty qui détient la 3e performance sur ces lacets Montvernier. Lui, il avait fait 9 minutes 47 secondes à 434 watts, 21,4 km/h de moyenne. 434 watts, ce qui est quand même assez impressionnant, la dépense énergétique qu'on va avoir dans cette montée. Vlasov également l'a fait. Lui, c'est 9 minutes 50. Badjoli également à 9 minutes 51. Donc, on voit que c'est une côte qui correspond également très bien au puncher. Pogacar l'a fait également avec 9 minutes 52. Donc, il est 10e. Voilà. J'ai que les 10 premiers parce que je ne suis pas inscrit sur Strava. Il faut s'inscrire sur Strava pour avoir les autres chronos. Je poursuis avec le col du Galibier, souvenir Henri Desgranges. Le record sur Strava est à 50 minutes 27 sur ces 17 km 750. La moyenne chez les pros de 1h05 et 47 secondes. Donc en plus, vous voyez la difficulté de cette montée, c'est aussi de la longueur. La moyenne chez les amateurs est de 1h44 53. Le col du Galibier, hop, on regarde tout de suite. C'est Alexander Cepeda qui a le record sur Strava. 21 km/h,1 à 257 watts
de moyenne. Roland Thalmann, lui, est 3e. Sébastien Schoenberger est 4e avec 51 minutes 57. Parmi voilà, le top 10, ce sont les coureurs les plus connus. Ce Stan Strava sera bien battu. Je ne sais pas quel est le record total sur le col du Galibier, qui doit être un peu plus intéressant. Mais oui, ça va faire mal. Et puis c'est une montée qui est très longue, quoi. Et chez les fils, c'est Erika Magnaldi qui l'a fait en 1h05. Et puis je termine avec le Granon. La moyenne sur le Granon chez les professionnels, elle est à 50 minutes 29. Le record est à 38 minutes 48. Parmi les coureurs qui sont connus et qui ont fait un gros chrono, eh ben, j'ai que Jordan Sarrou, le VTTiste, qui a fait donc 39,09 à 17,3 km/h de moyenne. Ce qui montre encore une fois la difficulté de cette montée, parce qu'on est en dessous des 20 km/h de moyenne. Donc ça montre que c'est l'horreur, cette montée du côté du col du Granon. Il faudra faire également attention aux descentes rapides et courtes pour le Télégraphe, et la descente du Galibier qui au départ est très technique avec des épingles, mais l'avantage c'est qu'on a peu de végétation, donc on a une bonne vision voilà, à longue distance. C'est plus compliqué parfois des descentes avec de la végétation, parce qu'on a du mal à voir les sorties de virage quand il y a beaucoup de forêt, beaucoup de végétation, et parfois quand c'est un peu humide, vous avez des taches d'humidité qui sont présentes. L'histoire, on va revenir sur l'étape numéro 19 du Tour de France 2016. Pardon, j'avais oublié. On est le lendemain de l'étape sur laquelle on est revenu hier. Le lendemain donc de ce contre-la-montre. 146 km prévus pour cette journée montagneuse entre Albertville et Saint-Gervais. Au programme, le col de la Forclaz, de Montmain de première catégorie, de la Forclaz, de Caige, deuxième catégorie, la montée de Bizanne qui est hors catégorie à 52 km de l'arrivée, donc on peut dire à peu près similaire à aujourd'hui. Et puis on finissait pas en haut du Granon, mais du côté de Saint-Gervais en première catégorie. Froome est en jaune au départ de l'étape, qui s'annonce très piégeuse avec des orages attendus en fin de journée. Le départ d'Albertville se fait au pied d'une bosse de 10 km qui n'est pas au classement de la montagne, mais qui va servir à l'échappée, qui sortira à cet endroit-là avec un très gros groupe de 20 unités. En même temps, beaucoup de coureurs ont coché cette étape qui peut convenir à des baroudeurs. On retrouve Alexei Lutsenko d'Astana, Robert Kizerlovski et Rafał Majka de la Tinkoff, Majka qui a le maillot à poids à ce moment-là, Alexis Villarmoz de la G2R La Mondiale, Georges Bennett de la Lotto, Pierre-Roland Cadendel, Marcus Burgert et Hermel Moinard de BMC, Nathalie Beran de la Dimension Data, Lorenz Stendam de Giant Alpecin, Emmanuel Bourman de la Bora, Rui Costa de la Lampre, Thomas de Rent et Tony Galopin de la Lotto Soudal, Tony Martin de Quickstep, Dani Navarro de la Cofidis, Michael Matthews, Orica Bike Change, Eduardo Sepulveda et Vegard Brin. Du côté de la Fortuneo, Vital Concept. Dans les premières difficultés, on a une bagarre entre De Rent et Majka pour le maillot à poids, mais le Polonais reste très vigilant et confirme ce qu'on avait vu sur les étapes précédentes. Il sera dur à déboulonner de la tête de ce classement. Derrière, c'est Astana qui contrôle pour Fabio Aru qui va remporter une étape. Ça va être compliqué pour cette échappée car l'avance n'est jamais exceptionnelle. Ça ne dépasse pas les 4 minutes, surtout qu'assez vite, Astana va être aidé de la Katusha dans la tête de ce peloton. Derrière, on a Adam Yates qui est obligé de s'imposer une course-poursuite après un problème mécanique. Mais on voit à son allure que ça va pas être une grande journée pour le Britannique. Voilà, il y a les épaules qui bougent. C'est pas du grand Adam Yates aujourd'hui. Le deuxième de l'étape d'hier, Dumoulin, qui lui va être victime d'une chute. On en aura beaucoup aujourd'hui des chutes. Avant la montée de Bizanne, il est obligé d'abandonner. Et on perd peut-être un des favoris pour le chrono des Jeux Olympiques de Rio. Mais si vous avez regardé la vidéo d'hier, vous savez déjà que c'est Cancellara qui sera champion olympique. Dans l'échappée, De Rent est lâché en haut au sommet d'une difficulté. Et c'est Majka qui prend les points et qui va ramener la tunique du maillot à poids à Paris. Derrière, Astana continue son rythme. C'est dans la montée de Bizanne qui lâche De Rent. À 50 km de l'arrivée, l'échappée à 1,45 d'avance. Et dans la traversée des saisies, c'est Pierre Roland et Rui Costa qui décident d'accélérer. Mais la route est humide et oui, on a un début d'orage. Et dans la descente, le coureur français va tomber
Et l'orage qui va vraiment s'abattre sur l'équipe Astana également qui emmène le peloton. Beaucoup de coureurs vont tomber. On aura Morabito Reichenbach pour la FDJ, Richie Porte pour BMC, mais l'Australien arrivera à revenir dans le peloton après une petite course poursuite. Rui Costa, l'ancien champion du monde, lui est toujours en tête, lâché par Pierre Roland. Et il a 1 minute d'avance à 25 km de l'arrivée. Dans la descente de Domancy sur un bitume neuf et gras, et avec l'eau, il y a vraiment le gras qui ressort de ce bitume. Eh bien, nous avons Navarro qui va chuter et abandonner ce Tour de France, Mollema aussi. Et le prochain sur la liste, c'est tout bonnement le maillot jaune, Chris Froome. Il va traverser une ligne blanche dans un virage et il va s'écraser de tout son long au sol avec un équipier d'Astana. Heureusement, Geraint Thomas va lui passer son vélo. Là, ça a beaucoup mieux marché que du côté de la Jumbo lors de l'étape d'Arenberg. Il réintègre d'Arenberg même. Il réintègre le peloton malgré des dermabrasions sur le côté droit. Romain Bardet, lui, a fait la descente à fond. Il en a profité. Il retombe sur le plat avant Saint-Gervais, sur Michael Cherel, qui va faire un énorme travail. À 10 km de l'arrivée, Romain Bardet part seul dans l'ultime montée. À 7,5 km de l'arrivée, Romain Bardet revient sur Rui Costa qui était toujours devant le champion du monde depuis 50 km. Le Français qui peut monter sur le podium s'agace que le Portugais ne prenne pas de relais, mais il ne peut pas faire grand-chose. Le Portugais, il va s'agacer pendant 4 km, mais le coureur de la Lamprée ne pourra pas suivre et il va craquer. À 3 km 2, le coureur d'AG2R est seul et il possède une vingtaine de secondes d'avance derrière. Yates, Mollema sont en difficulté, Quintana et Porte décident d'accélérer, Aru et décide également de tenter sa chance, mais il n'arrive pas à s'isoler. Romain Bardet s'impose dans cette étape et surtout, il va reprendre 23 secondes d'avance sur Rodriguez et Valverde, mais surtout 36 secondes sur Christopher Froome qui garde le maillot jaune. Et ça, c'est la satisfaction de la journée pour le Britannique. Et en plus, son dauphin est désormais Romain Bardet qui a 4 minutes 11 de retard et surtout 16 secondes d'avance sur Quintana et 35 secondes sur Yates. La mauvaise opération, c'est pour Bokeh Mollema qui perd 8 places au général et se retrouve 10e. Et il n'y a pas de changement pour le leader des autres maillots sur cette étape. On passe tout de suite aux célébrités du côté de ce lieu. On a Alex Baudin d'Albertville du côté des cyclistes. Alex Baudin, je ne sais pas si vous vous souvenez, il est chez Swiss Racing Academy. C'est un coureur dont on avait parlé sur la route Tours-Angers, notamment, je l'avais mis au top. J'avais trouvé très bon. On en a parlé 1 ou 2 fois d'Alex Baudin. Ça fait partie des coureurs qui ont 23-24 ans en France, qui sont intéressants. Parmi les autres personnalités à Albertville, Jean Moulin, bien entendu, qui a été tué par les Allemands. Nous avons également Michel Barnier, qui a fait de la politique, qui était également candidat pour la primaire de la droite lors de la dernière élection présidentielle. On a Jean-Luc Crétier du côté du ski. Nous avons Justine Brezaz en biathlon, championne olympique de la Mastart. Julia Pereira de Souza qui elle avait remporté la médaille de bronze. C'était du côté de Pyeongchang, du côté de la Corée du Sud. Julien Liseroux, bien entendu, du côté du slalom, c'est un petit peu une institution pendant les années 2000. Julien Liseroux avec de l'autre côté, il y avait... j'ai oublié son nom. Il y avait Julien Liseroux et... ça c'est la mémoire, ça joue des tours. Julien Liseroux, Jean-Baptiste Grange, voilà, de l'autre côté, voilà, c'était l'adversaire numéro 1, vainqueur notamment à Garmisch, du slalom de Garmisch avec cette pente assez incroyable. Au Grammont, on a également Luc Alphand, chasseur, animateur d'une émission pâle copie d'une version anglaise, également vainqueur du Dakar, et Pierre Vautier du côté du snowboard, et puis Luc Alphand c'est également vainqueur de la Coupe du Monde de ski du côté de la descente, et vainqueur également 2 fois de Garmisch, mais également chasseur de tigres, d'espèces protégées du côté de Luc Alphand. Du côté de la météo, soleil, très forte température, on va dépasser parfois les 35 degrés. Ressenti 39 à Albertville. Il va faire très très chaud en plaine. Alors on peut se dire, oui, mais l'étape va se passer en altitude, pas de problème. Il fera 20 degrés en haut du Grammont, 17 en haut du Galibier. Donc on va dire que même en altitude, il va faire chaud. Donc on va jamais descendre en température, ça va être une horreur. Vraiment, cette étape au niveau conditions climatiques, on va boire des litres et des litres d'eau.
Du côté du vent, c'est pas ce qui aura le plus fort impact aujourd'hui. Un vent de 10 km/h, parfois 20-25 en rafale, mais ça devrait être assez rare. Et puis un vent qui viendra du sud, donc plutôt de face sur le parcours, donc ça va pas aider non plus les coureurs. Du côté de la stratégie, soit on a une bagarre entre leaders parce que l'étape est prestigieuse, soit on a une très grosse échappée avec 20 coureurs. Du côté de mes pronostics, j'ai mis Lutsenko dans une échappée. C'est un coureur qui peut être très dangereux. Il a perdu du temps en général, donc plus forcément un adversaire numéro 1. Pogacar, bah bien entendu, le granon Pogacar, ça va lui donner des idées. Ça convient en plus à ses qualités. Roglic aussi, il faudra se méfier. Si il attaque, il anticipe un petit peu dans le grammont et qu'on décide de parvenir tout de suite sur lui. Et puis en grosse cote, j'ai décidé de mettre le petit Jorgensen du côté de la Movistar, qui est pas un mauvais coureur. Voilà, Matteo Jorgensen, pourquoi pas, pour le cours de la Movistar. Du côté des horaires, départ réel à 12h30. Je vous rappelle qu'à chaque fois, je ne donne pas le fictif. Pont-Marie, Pont-à-Méry, pardon, qui est le pied des lacets de Montvernier, qui est un endroit magnifique en passant. Franck Ferrand va se régaler. Entre 13h34 et 13h41, Saint-Michel-de-Maurienne, le pied du Télégraphe, entre 14h11 et 14h23. À Valloire, qui est le pied du Galibier, entre 14h48 et 15h06. Se Souvenir en Ré-des-Granges, le col du Galibier, ça sera entre 15h33 et 15h57. Le pied du Granon à Saint-Chaffray, ça sera du Granon, pardon, j'ai dit Gramont. L'avenue de Gramont et le pied du Granon, c'est pas la même chose. Du côté de Saint-Chaffray, entre 16h11 et 16h39, arrivée prévue entre 16h40 et 17h13. Regardez le débrief ce soir parce que je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur cette étape. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production. Ciao, ciao!